Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21. Après avoir vu donc le virement de salaire, nous allons voir comment effectivement faire le transfert en comptabilité, puisque une fois que vous avez fait les virements, normalement vous n'avez pas à revenir sur les bulletins de paye, et donc après effectivement vous pouvez procéder au transfert comptable. Alors on va voir déjà dans un premier temps la démarche de tout ce qu'il faut bien faire pour que le transfert en compta se passe bien, notamment au niveau des affectations comptables, et après on verra vraiment la procédure pour lancer le transfert. Alors la première chose qu'il faut faire, effectivement, alors je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes, car effectivement, pour bien prendre en compte les écritures comptables par rapport à tout ce qui va concerner les cotisations, ça se passe dans les organismes. Donc c'est pour ça qu'il faut créer ici tous les organismes pour lesquels vous voulez que ça soit pris en compte en comptabilité. Donc bien sûr, il y a les organismes par défaut, hein, comme l'URSSAF. Donc vous voyez que quand on va sur l'URSSAF, par exemple, ici, vous avez bien le 431 et le 645.1, par exemple, pour tout ce qui va concerner les retraites, voilà, donc non cadre et cadre, si les comptes sont différents, vous voyez, ça sera ici. Pareil pour tout ce qui est prévoyance, voilà. Et après, effectivement, hein, donc, si vous tenez compte des cotisations patronales comme la formation, construction, eh bien, vous irez dans ce qu'on appelle ici dans autres. Alors, dans un premier temps, effectivement, c'est dans fisc. Donc, c'est pour ça que là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes hein, où on explique eh bien, comment créer l'organisme formation, construction. Et pour chaque organisme, ici, eh bien, vous allez mettre les comptes comptables concernés. Donc ça, c'est la première chose à faire pour le corps du bulletin. Par contre, après, alors là, je vais aller dans les bulletins de paye, hein, mais vous, bien sûr, vous l'aurez fait dans les rubriques. Pour tout ce qui va concerner les rubriques de brut et rubriques de net, il va falloir mettre les comptes comptables. Donc après, effectivement, donc c'est pour ça que je vais dans le bulletin parce que c'est plus simple. Alors après, vous m'allez dans les profils parce que dans les profils, vous n'oublierez aucune rubrique. Eh bien, il va falloir double-cliquer sur toutes les rubriques vertes et ici, vous mettrez le bon compte de charge. Donc si vous ressortez, je dirais certaines rubriques de brut, je pense au niveau des primes par exemple, ou au niveau des congés payés, hein, si vous les mettez dans une rubrique vraiment spécifique, eh bien il faudra le mettre. Sinon, ben, si vous dites, eh ben, moi non, le brut, je mets tout dans le 641.1, et bien toutes les rubriques vertes, vous mettrez le 641.1 par exemple. Et après, en bas de bulletin, sur les rubriques de net, même principe, et bien là, voilà, vous voyez, dans les acomptes, vous mettrez bien le 425 par exemple. Tout ce qui est ticket restaurant par exemple, et bien vous mettrez pareil le bon compte. Voilà, hein, donc il faut ça par contre, les rubriques de brut, rubriques de net, c'est à l'intérieur de la rubrique. Une fois donc qu'on a fait toute cette manipulation, on peut lancer le transfert en comptabilité. Pour ça, on va dans le menu gestion et ici vous avez transfert en compta. Alors après effectivement en plus hein, on peut donc faire les écritures de paye plus les après on verra après aussi les règlements. Donc si je fais les écritures de salaire, voilà, donc là je dis que c'est pour le mois de janvier, vous voyez, au 31, voilà. Et là, vous voyez, si vous voulez aussi prendre les règlements, moi je vous le conseille d'ailleurs, hein, ça vous évitera une écriture en moins à faire sur EBP Compta. Alors EBP Compta ou autre, hein, donc si vous avez dans un premier temps EBP Compta, donc alors, deux possibilités d'ailleurs. Si vous avez EBP Compta V quelque chose, donc V21 par exemple, ou V19, V18, effectivement, il faudra prendre celui-là. Et là, vous irez chercher votre dossier. Donc là, moi, je vais laisser des mots. Et là, vous irez, bien sûr, donc là, je ne suis pas à jour, hein, indiquer votre exercice comptable. Alors, avant même de faire OK, vous avez un bouton ici, Éditer, où là, vous allez visualiser qui ne seront pas récupérées. Donc ça après ça sera dans un second temps. Donc là en fait, alors on peut faire voilà ici voilà imprimer le transfert. Donc là effectivement eh bien vous allez avoir un aperçu du transfert avant de le lancer. Donc là on peut le faire. D'ailleurs je vous le conseille. Hein. Voilà vous allez faire OK et là voilà on a vraiment ici vous voyez donc le transfert
ce qu'il va faire. Donc déjà, c'est bien équilibré, mais surtout, il faut s'assurer que ici, vous avez bien tous les comptes comptables. Donc c'est les 421. Donc là, c'est le paiement. Voilà. Et après, voilà. Donc là, on a bien tous les organismes sociaux. Voilà. Donc ça permet de vérifier que tout est bien pris en compte. Donc après, effectivement, eh bien, on refait la manipulation. Voilà, transfert en compta. Et ici, vous prendrez transfert BP compta. Voilà. Et là, il n'y aura plus qu'à faire OK pour que, effectivement, eh bien, voilà. Donc là, c'est normal, hein. Alors en plus, après, il faudra le clôturer, effectivement. Eh bien, on peut donc directement le transférer sur EBP compta. Donc, pour que après, effectivement, on le transfère, je vais donc clôturer le mois. Donc, je fais gestion et là, je prends l'option, vous voyez, clôturer le mois. Comme ça, il va me basculer sur février. Alors après, effectivement, il y a un rapport DDSU qui est intégré. Donc ça, on verra. Je vous proposerai hein, une formation vidéo uniquement sur la DDSU. Donc ça, il le fait tous les mois. C'est un contrôle administratif. Voilà. Donc là, comme en fait, c'est pas bloquant, je peux faire continuer la clôture. Donc ces notions, on y reviendra hein, de DDSU en fin d'année. Paye de février. Donc je vais pouvoir de nouveau refaire mon transfert en comptabilité. Donc là, je recommence l'opération. Voilà. Donc, je transfère bien janvier. En fait, hein, donc là, dès que j'aurai EBP compta, et en fait, ça se transfère bien sur EBP compta. Donc après, effectivement, on a une autre possibilité. Quand vous n'avez pas, je dirais, EBP compta, on peut transférer un fichier TXT. Voilà, donc là, en fait, ici, voilà, vous avez, en fait, vous voyez, un fichier texte. Et là, en fait, vous avez, je dirais, directement le fichier. Et après, on peut choisir aussi voilà, le chemin d'accès. Voilà. Donc, moi, je le mets sur le bureau, par exemple. Voilà, et là, je fais OK. Voilà, vous voyez, donc, bon, moi, c'est normal, hein, je l'ai déjà fait. Voilà. Voilà, et donc là, en fait, hein, vous voyez, ça me montre vraiment le fichier. Voilà. Donc ça, après, on peut l'intégrer. Et après, il y a dernière possibilité, il y a ce qu'on appelle un utilitaire, communication entreprise expert, qui permet en fait d'exporter vos écritures sur n'importe quel format d'un logiciel de comptabilité que EBP vous propose dans une liste. Donc là, en fait, si on lance l'utilitaire, voilà, donc pareil, mois de janvier, donc on peut faire aussi les paiements. Voilà, donc là, je vais refaire un transfert, c'est pas grave. Et là, en fait, il m'ouvre un utilitaire qui permet, ici, vous voyez, donc quand donc là, je vais le supprimer parce que je l'avais déjà fait. Dans vos échanges, en fait, hein, donc là, si je fais nouveau, je vais avoir une liste de tous les logiciels qui sont sur le marché. Donc, si vous voulez transférer votre expert comptable, par exemple, vous voyez, donc on suppose qu'il est Cegid, on sélectionne le logiciel dans la liste, on fait valider, voilà. On peut même dire qu'on l'envoie par mail. Là, on met le numéro de votre dossier chez l'expert comptable. Voilà. Donc là, alors, on va supposer que tout est OK au niveau paramétrage. Donc là, je fais visualiser les écritures. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien le journal d'OD avec les écritures. Et j'ai bien également ici le journal de banque. Voilà. Voilà. Donc quand tout est OK, et bien après, je peux faire exporter. Et là, je fais lancer le transfert. Voilà. Et là, donc, il suffit d'aller chercher dans le chemin d'accès qui vous propose. Hein, vous vous envoyez par mail, c'est une pièce jointe à votre expert comptable. Et votre expert comptable, il n'a que à intégrer tous les mois vos écritures de paye pour après, effectivement, faire la compta si c'est lui, effectivement, qui tient la comptabilité.